Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief parce que oui, on vient d'avoir le Paris Saint-Germain contre le Red Bull Leipzig cet après-midi dans un match amical de pré-saison. Et alors, c'est un match nul 1-1 du Paris Saint-Germain, c'était Paris à Sturm Graz, c'était un match nul 2-2. Mais le score, certes, est un petit peu décevant pour les Parisiens, mais je suis plutôt content. Je suis plutôt content de cette rencontre globalement, puisqu'on a pu voir les nouvelles recrues, donc on a pu voir Pacho par exemple qui a fait un match assez intéressant, j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est le mot. Dans la relance par exemple, j'ai trouvé très serein, donc ça c'est cool. On a vu également un petit peu Joao Neves en seconde période que j'ai trouvé pareil, lui aussi très intéressant, il commence déjà à pas mal s'intégrer dans cet effectif. On a eu également des gros retours, donc Vitinha, Warren Zaïre-Emery. On a pu voir de nouveau le petit Ibrahim Mbaye, alors je l'ai trouvé un petit peu moins étincelant que face à Sturm Graz, mais il a fait pareil, une rencontre assez intéressante. On a eu aussi Gonzalo Ramos qui est cette fois-ci rentré à la mi-temps. On a vu du Dembélé, on a vu du Marquinhos. Donc ça faisait plaisir de pouvoir retrouver un petit peu des joueurs qu'on connaissait. On a eu également Nuno Mendes qui est rentré, Donnarumma qui a été pas mal aussi durant ce match. Il a fait de beaux arrêts réflexes, même si malheureusement sur le premier but, il n'y peut pas grand-chose. Et effectivement, là où j'ai trouvé qu'il y avait du mieux, mais également du moins bien, et bien déjà, dans le moins bien, la défense sur coup de pied arrêté, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même problème. On a toujours ce problème dans la défense des coups de pied arrêtés, dans le jeu aérien, on n'est pas bon. Et c'est vrai que Pacho, je l'avais déjà signalé, ce n'est pas une recrue qui est très bonne dans le jeu aérien. Autant il est très rapide, il est bon à la relance et il est très costaud physiquement. Autant dans les duels aériens, je ne l'attends pas particulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, c'est juste que je ne l'attends pas dans ce compartiment du jeu. Et malheureusement, j'aurais quand même aimé que le Paris Saint-Germain recrute pour mieux défendre les coups de pied arrêtés. Malheureusement, je pense que ça ne se fera pas. Donc il va falloir remédier à ce problème. Il va falloir que Luis Enrique peut-être fasse des entraînements particuliers sur comment défendre un coup de pied arrêté. Parce que oui, c'est quelque chose d'un petit peu complexe, que ce soit sur coup franc, sur corner. Surtout sur corner, on a beaucoup de mal. Sur les centres également. Les centres, j'ai trouvé qu'on a été bon lorsque c'était des centres à rater. Mais lorsque c'est des centres dans les airs, bah pareil, on est souvent pris. Alors on n'a pas trop vu ce genre d'action de centre en l'air. Mais tout de même, il va falloir rester vigilant. Là où j'ai trouvé qu'il y avait du mieux, c'est dans la variété des attaques. Parce que le PSG, lorsqu'il avait Kylian Mbappé, passait énormément par celui-ci et donc pouvait parfois manquer de variété dans le jeu. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Le PSG passe très généralement par les côtés, mais lorsqu'il trouve du jeu intérieur, peut également être très dangereux. Donc sur attaque placée, j'ai trouvé qu'il y avait plus de diversité, également en contre. Alors les contres, on les exploite mal, mais il y a des choses à faire. De toute façon, ce n'est qu'un match de préparation. Il y a des choses à continuer à faire, mais j'ai trouvé ce match particulièrement encourageant. D'ailleurs, Vitinha est sorti, mais il n'avait pas fait un mauvais match. Warren a été assez intéressant. Par contre, en point négatif, Kolo Muani, Skriniar, c'est plus possible. On ne peut plus compter sur ce genre de joueur au Paris Saint-Germain. Skriniar a encore une fois réalisé une performance absolument cataclysmique. Voilà, c'est le mot, juste catastrophique. Et Kolo Muani, c'est pareil. Toujours des contrôles de police, comme disait l'immigré parisien. Ces contrôles de CRS là, on n'en peut plus, il ne sait pas faire un contrôle. Lorsqu'il s'agit également de prendre la profondeur, il la prend, mais c'est pas top non plus. Il est quasiment jamais trouvable sur les centres. Franchement, j'ai eu un peu de mal avec son match. Gonzalo Ramos qui marque lui un très beau but. Alors, il n'a pas été ultra décisif tout de suite, même si j'ai trouvé intéressant par exemple dans les appuis remises. On l'a vu notamment avec Seny Mayulu, avec Asensio. Voilà, j'ai trouvé ces mouvements-là super intéressants. D'ailleurs, Asensio, à un moment, il fait un centre en retrait vers Kangin Lee. C'est des choses qu'on n'avait pas vraiment vues l'année dernière, mais là au moins ça prouve qu'on fait preuve de plus de diversité dans nos offensives. Donc ça j'ai bien aimé. Et Gonzalo Ramos qui marque un but, franchement pas du tout évident puisque il récupère le ballon sur une belle passe intérieure et il marque d'un espèce de pointu près de la lucarne. Franchement un très beau but, extrêmement compliqué à marquer. J'espère qu'il saura marquer un petit peu plus de buts comme ça parce que le PSG va compter sur lui s'il n'arrive pas à faire une recrue en attaque. On va avoir vraiment besoin de lui dans ce compartiment là, au moins à la finition, même si je l'ai trouvé, voilà, comme je l'ai dit, dans son jeu en appui remise en 1-2 par exemple, je l'ai trouvé très intéressant, très spontané. Seny Mayulu, alors je savais qu'il irait jouer forcément quelques minutes durant ce match. Il a joué pas mal de temps puisqu'il est rentré à la 46e ainsi que Ella Nash, Gonzalo Ramos et Joao Neves. Et franchement, Mayulu, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, très remuant. On a bien vu évidemment sa qualité de pied, que ce soit pied droit, pied gauche. Là, on a bien vu qu'il était un peu ambidextre. Sa qualité d'élimination aussi, il a été intéressant. Franchement, il a été très remuant. J'ai beaucoup aimé son entrée. Barcola aussi, toujours très intéressant.
Marquinhos, ça faisait plaisir de le revoir sur un terrain. On n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup à l'œuvre, mais il a été, voilà, ça fait plaisir de le revoir présent sur un terrain. Beraldo n'était pas dans le groupe, si je ne me trompe pas. Voilà, il n'était pas du tout dans le groupe du Paris Saint-Germain. J'espère qu'on le reverra parce que c'est dommage hein, de ne pas pouvoir compter sur un joueur qui est un petit peu qui est assez intéressant pour notre groupe et dont on va avoir besoin puisqu'on a les blessures de Kimpembe et de Lucas Hernandez. Il n'est pas rentré, mais c'est comme ça. Je voulais également parler de la performance de Lee Kang-in, qui a été pour moi très bon. Je trouve que c'est l'un de ceux qui s'est le plus démarqué dans cette équipe durant les amicaux. Je l'ai trouvé vraiment excellent. J'espère que sa saison sera de cette qualité, puisque certes, c'était pas des matchs de folie, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant et il pourra parfaitement apporter en tant que joueur de complément dans cet effectif. Par contre, Marco Asensio, là c'est très moyen. Il a été assez peu en vue en première période. Ça a été un petit peu mieux. Voilà, il est capable de quelques mouvements intéressants. Mais franchement, je l'ai trouvé assez transparent, hein, tout simplement. Il faut dire qu'il n'a pas été trop aidé par Colomani par exemple, puisque il était un petit peu en dessous de Colomani dans un poste un petit peu de second attaquant. Et visiblement, ça lui convient pas trop. Mais voilà, c'était un match plutôt intéressant. Même Carlos Soler a pas été mauvais. Franchement, j'ai bien aimé et ça annonce du bon pour la suite puisque Luis Enrique a l'air également d'être plutôt satisfait de ses matchs amicaux. Il a vu des belles choses. Alors oui, forcément, il y a plein de choses à améliorer et je pense que face au Havre, on aura un bien meilleur visage, surtout qu'on aura les retours également de quelques autres joueurs, comme par exemple Fabien Ruiz, qui devrait rapidement réintégrer le groupe. Donc ça fait plaisir. On pourrait également avoir l'ajout d'autres recrues durant la semaine. Je le souhaite évidemment. Donc voilà, c'était un débrief rapide de cette rencontre du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire, hein, hormis également le fait que Xavi Simons a joué contre nous, n'a pas été excellentissime, il a été un peu intéressant, voilà. Je maintiens, il va falloir travailler pas mal de choses comme la défense de ses coups de pied arrêtés. Mais en tout cas, en termes de gestion du ballon, j'ai trouvé qu'on était vraiment intéressant. Et par contre, dans le pressing aussi, ça je ne l'ai pas tout à fait relevé. Dans le pressing, lorsqu'on a surtout, j'ai trouvé, quand João Neves est rentré sur le terrain, j'ai trouvé que le pressing était extrêmement agressif. J'ai bien aimé, même s'il y avait pas mal de phases où Leipzig réussissait à avoir des belles phases de possession. Lorsque João Neves est rentré, j'ai trouvé que voilà, il y avait une espèce de niaque pour récupérer le ballon. Il y avait un pressing très haut, très agressif pour récupérer le ballon très haut. Donc ça, j'ai bien aimé. João Neves est vraiment un joueur intéressant. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. C'était un débrief rapide, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour dire d'autres choses si vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.